Yair Lapid et Aryeh Deri, donc l'opposition et le chef du parti Chasse orthodoxe, membre de la coalition, et qui vise justement à carrément interdire maintenant l'accès au mont du Temple aux Juifs. Donc on modifie le statu quo. Votre regard sur tout cela, est-ce qu'on est dans le religieux ou on est dans le politique aujourd'hui avec ce dossier ? Les deux, j'allais dire. Et c'est vrai que tant le politique que le religieux est extrêmement important. Mais il faut rappeler une chose, il faut rappeler que le mont du Temple, c'est vrai que des fois on a l'impression que le monde l'oublie. Mais pour nous, c'est le lieu le plus sacré du judaïsme. Et finalement, dans notre foi, chaque juif, dans nos prières, le souhait que nous avons tous, c'est qu'un jour ce temple, bien entendu, se reconstruit. Alors, un statu quo, c'est vrai, on parle souvent de ce statu quo, et c'est ce qu'on entend au niveau de diplomatie à l'international, nous rappeler ce statu quo. Mais encore une fois, on n'était pas dans la même configuration. Après la guerre des 6 jours, c'était un autre Israël, c'était d'autres dirigeants, c'était une autre démographie. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On n'est plus en 1967. Majoritairement, les Israéliens reviennent à leur judaïsme, majoritairement. Ils sont attachés tout autant à la terre d'Israël qu'aux Arabaïtes. Ils ont envie de monter prier, ils ont envie de retourner prier. C'est le souhait du peuple juif. Alors, ça aussi, c'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on est souverain, ou est-ce que là aussi, finalement, on n'est pas capable de frapper du poing sur la table, de dire, écoutez, c'est vrai qu'il s'est passé dans l'histoire certaines choses. On est revenu après 2000 ans d'exil, il s'est passé, il y a eu des guerres, etc. Il y a eu un statu quo. Nos dirigeants n'étaient peut-être pas imprégnés du judaïsme comme les dirigeants actuels le sont aujourd'hui, et notre peuple, mais c'est notre lieu le plus sacré. On ne peut pas demander à un État souverain de ne pas accéder à son endroit le plus sacré. Ça serait complètement Vous dites tenir compte des évolutions démographiques qui penchent plutôt à droite, traditionnalistes, voire religieux. Bien évidemment, il faut tenir compte de cet élément, et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, parce que ça aussi, ça serait alimenter et donner finalement aussi à nos ennemis la possibilité finalement de faire croire que s'ils menacent, à un moment donné, attention, si les Juifs montent prier au mont du Temple, on va embraser, il va y avoir une guerre régionale. Non, c'est un peu comme sur le premier sujet, on ne doit pas rentrer dans ce calcul-là. À un moment donné, c'est notre droit. C'est notre droit, il faut subir aucune pression, et j'espère, je termine juste sur ça rapidement, qu'au niveau de la politique intérieure, on va pas tomber que Yair Lapid ou d'autres ne vont pas servir de cet élément, au contraire, parce qu'on doit faire bloc aujourd'hui quand il y a ce genre de problème. Que ce soit la gauche, que ce soit la droite, justement, tout le monde, on doit faire bloc par rapport aux pressions internationales, de dire, écoutez, on est sur notre terre, on est chez nous, on est souverain, et le Arabaïte, c'est notre endroit le plus sacré, on ne peut pas nous interdire de monter prier.